L'actu sur le web de tous les mercredis, c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir, merci de me rejoindre. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'actu sur le web de ce mercredi 12 juin 2024. Balima, nous débutons ce numéro avec un mot d'économie où le Sahel.org nous apprend que le gouverneur de la BCEAO a été reçu par le chef de l'État. Oui, à sa sortie d'audience, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, a déclaré que cet échange avec le chef de l'État a permis de faire le point de la situation économique, monétaire et financière, mais également de l'informer de l'évolution de la situation. Nous l'avons informé des actions que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a menées depuis plusieurs mois pour normaliser toutes les opérations. Nous l'avons par ailleurs informé des travaux qui ont été menés pour faire en sorte que le Trésor du Niger soit en mesure de mobiliser les ressources à travers le marché, mais aussi l'accompagnement que nous avons donné pour faire en sorte que tous les arriérés qui étaient sur le marché financier soient réglés, a-t-il indiqué. Jean-Claude Cassibrou a en outre ajouté que cela constitue un élément important qui va permettre aux banques du Niger et aux autres banques d'être dans les meilleures conditions pour accompagner le Trésor du Niger dans ses opérations d'émission. Nous avons aussi informé le président des mesures que la BCEAO a prises pour améliorer la qualité des billets, des pièces en circulation et donc les mouvements de fonds et le ravitaillement de notre agence principale de Niamey. Nous avons fait le point de la situation du secteur bancaire qui est progressivement en train de revenir à ce niveau, a-t-il conclu. Pétrole, selon Westaf.com, le Sénégal entre dans le cercle des pays producteurs de l'or noir. Woodside a procédé à la première extraction du pétrole du champ de Songamar, menant à bien la livraison en toute sécurité du premier projet pétrolier offshore du Sénégal, informe le communiqué de la compagnie australienne publié hier mardi 11 juin 2024. Dans ce champ en eau trouble, situé à environ 5 km au sud de Dakar, Woodside exploite du pétrole et du gaz avec la Société nationale des pétroles du Sénégal, Petrosen. Pour sa première phase, le projet de Songamour vise une production de 100 000 barils jour. Pour le directeur général de Petrosen Exploration et Production, Tierno-Li, le début de l'extraction du champ de Sangomar marque le commencement d'une nouvelle ère, non seulement pour l'industrie et l'économie de notre pays, mais surtout pour notre peuple, rapporte le communiqué. Meng O'Neill, directrice exécutive de la compagnie australienne, parle du jour historique pour le Sénégal et pour Woodside. Initialement entendu en 2022, la production du premier baril sénégalais a été reportée à 3 reprises. En partenariat avec la Mauritanie, le Sénégal attend également pour le 3e trimestre de 2024 l'exploitation du gaz du Grand Tortue Ahmeyim, GTA, un projet exploité par le major anglo-néerlandaise British Petroleum BP. Hors du continent, AA.com.tr nous donne quelques détails sur la dissolution de l'Assemblée nationale française. Suite à la défaite de la majorité présidentielle aux élections européennes du 9 juin, le président français Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives le 30 juin et 7 juillet. Ce processus prévu par l'article 12 de la Constitution française permet au président de mettre fin de manière anticipée au mandat des députés. Les législatives de 2027 sont avancées à 2024, une mesure destinée à résoudre une crise institutionnelle ou à vérifier la confiance des électeurs envers le président. La dissolution de l'Assemblée nationale obéit à 3 contraintes principales. Tout d'abord, seul le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ensuite, il doit écouler au moins 1 an depuis les précédentes élections législatives. Enfin, avant de prononcer la dissolution, le président doit consulter le Premier ministre et les présidents des assemblées. Ces conditions sont clairement énoncées dans l'article 12 de la Constitution française. 2 situations exceptionnelles peuvent suspendre cette procédure. La première est si la présidence est exercée par intérim par le président du Sénat. La seconde est si le président est activé l'article 16 de la Constitution, lui accordant des pleins pouvoirs. Ces exceptions visent à maintenir la stabilité du gouvernement en période de transition ou de crise majeure. Les élections législatives anticipées se déroulent selon un scrutin majoritaire à 2 tours entre le 20 et les 40 jours après la dissolution. Pour 2024, les dates fixées sont le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour.
Cette organisation permet de garantir une transition rapide et ordonnée vers une nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Concernant les projets législatifs en cours, tels que celui sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie, les projets en cours sont suspendus. Ils peuvent toutefois être repris sous la nouvelle mandature à condition que le gouvernement les représente à l'Assemblée nationale. Ces projets repartiront alors de zéro dans la navette parlementaire. Enfin, ces élections pourraient être réalignées en 2027 si le prochain président décidait de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, illustrant ainsi la flexibilité et la complexité du système politique français. Enfin, Balima en sport, les échos du Niger.com nous apprend que le Niger obtient un autre forfait, celui de l'Érythrée. L'annonce de cette annonce a été faite par la FIFA, la Fédération internationale de football amateur. La rencontre comptait pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si la surprise est grande, cette annulation était prévisible. Au mois de novembre dernier, la Fédération érythréenne de football avait annoncé le forfait de son équipe pour les matchs de qualification au Mondial 2026. Certes, le pays dispose d'une équipe nationale au complet et d'infrastructures sportives, mais le gouvernement du président Isaias Afewerki, qui est dépeint par les médias occidentaux comme une dictature féroce, craint que les joueurs de l'équipe ne profitent des matchs allés pour déserter le territoire. Cette seconde annulation permet une fois encore au Niger de récolter 3 points sans avoir à fouler la pelouse. Pour l'heure, le pays conserve toutes ses chances de qualification au prochain rendez-vous mondial du football. Rappelons que le match Niger-Congo qui devait se jouer le 6 juin ne s'est pas tenu après que le ministère de la Jeunesse et des Sports congolais ait déclaré que l'équipe congolaise allait déclarer forfait. Cette décision a été prise au terme d'un feuilleton politique sportif. Initialement, la FIFA avait programmé les 2 matchs du Congo contre le Niger le 6 juin et contre le Maroc le 11 juin au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette décision avait fait suite à la non-homologation des stades Alphonse Massambé Déba de Brazzaville et Sini Kounché de Niamey par la FIFA. Le dit stade ne répondait pas aux normes internationales. Mais entre-temps, les autorités congolaises ont fait le nécessaire pour qu'une pelouse répondant aux normes soit posée. Finalement, le certificat de la FIFA a été obtenu et selon les autorités congolaises, le dématch entre les 2 sélections pouvait se tenir à Brazzaville. Le 3 juin 2024, le ministre des Sports congolais s'est rendu à Niamey pour négocier la délocalisation du match Kinshasa à Brazzaville. Il a été reçu le 3 juin par le Premier ministre et le Président de la République qui ont donné leur accord avant de se rétracter le lendemain et de décider que le match devait obligatoirement se jouer à Kinshasa. Balima Bourema, merci. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.